Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons commencer par parler de l'interaction gravitationnelle. Alors, pour commencer, une petite définition. L'interaction gravitationnelle est l'une des interactions de l'univers. Qui dit interaction dit interagir entre plusieurs objets. Elle est attractive et s'exerce à distance. C'est-à-dire que la gravitation universelle va faire en sorte que les objets puissent s'attirer l'un et l'autre. Et bien sûr, elle peut s'exercer à distance, par exemple la Terre et la Lune. Il n'y a pas besoin de contact entre les objets pour qu'ils puissent interagir entre eux. C'est notamment elle qui assure donc la cohésion du système solaire. Alors, cette interaction gravitationnelle a été découverte par Newton, par Isaac Newton, euh, et il a vu que les objets qui ont une masse peuvent exercer une action l'un sur l'autre. Et il a réfléchi donc en particulier sur le mouvement de la Lune, justement, autour de la Terre. Il a conclu que cette action était proportionnelle aux masses de la Terre et de la Lune et reliée par leur distance. Donc nous allons voir maintenant la formule de l'interaction gravitationnelle. Pour commencer, ce petit schéma, vous avez deux corps ponctuels, A et B. Qui dit ponctuel dit des points, qui ont une masse respective MA et MB, séparés par une distance petit d. Et elles exercent l'un sur l'autre des forces attractives et de même valeur. On va dire que la force de A sur B, c'est la force qu'exerce le corps A sur le corps B. Donc, elle part du corps B pour se diriger vers le corps A. Pourquoi? Tout simplement, ici, le corps A, on dit que c'est la force qu'exerce le corps A sur le corps B. C'est-à-dire que c'est le corps A qui attire le corps B. Donc, le corps B va être attiré vers A. Donc, on va modéliser cette attraction par une flèche que l'on va appeler un vecteur, que l'on reverra un petit peu plus tard. Donc, encore une fois, la force qu'exerce le corps A sur le corps B part de B, puisque c'est le système qui subit l'action, mais se dirige vers le corps A. À l'inverse, F de B sur A est la force qu'exerce le corps B sur le corps A. Elles ont même valeur, mais on dira qu'elles ont des sens opposés. Vous voyez qu'ici, les flèches ont ce qu'on appelle la même direction, c'est-à-dire la même pente. Par contre, pour une même direction, qui est une même pente, on peut avoir deux sens différents. Là, cette flèche-là va vers le bas, cette flèche-ci va vers le haut. Donc, pour une même direction, qui est la pente, on a deux sens opposés. Vectoriellement parlant, donc si je vous parle des vecteurs, ici, on va pouvoir avoir la force qu'exerce A sur B, et la notation, vous mettez une flèche au-dessus, est égal à moins de F de B sur A. Le moins, il vient simplement du fait que les sens sont opposés. Donc, ça nous indique simplement que les flèches vont dans des sens opposés. Par contre, comme les flèches ont la même longueur, vous voyez qu'ici, celle-ci a la même longueur que celle-là, on dit que les valeurs des forces, donc quand je parle de valeurs, j'enlève les flèches, sont égales. Et à ce moment-là, le moins disparaît, puisque le moins ne servait simplement qu'à nous signifier qu'elles allaient dans des sens opposés. Et voici donc la formule de l'interaction gravitationnelle. Donc, la force qu'exerce A sur B est égale à grand G, qui est ce que l'on appelle la constante universelle de gravitation, dont voilà sa valeur et l'unité. Bien sûr, cette constante universelle de gravitation n'est certainement pas à apprendre par cœur, elle vous sera donnée. Donc, elle est en newton, multipliée par des mètres au carré, par des kilogrammes au carré, je vous ai dit, des kilogrammes moins 2, c'est comme si vous aviez slash
kg au carré. Le moins 2 signifie que ce sont des kilogrammes au dénominateur à la puissance 2. Petit ma, la masse du corps A, petit mb, la masse du corps B, divisé par la distance qui sépare les deux corps à la puissance 2 au carré. Voilà, donc cette expression, quant à elle, est à connaître, à savoir utiliser pour faire des calculs, à apprendre par cœur. Nous allons maintenant voir sur une petite animation un exemple de cette interaction gravitationnelle. Sur cette petite animation, je vais prendre l'exemple de l'interaction gravitationnelle qu'il existe entre un satellite artificiel de la Terre, quel qu'il soit, et la Terre. Ici, on retrouve la force F est égale à la force qu'exerce la planète sur le satellite, que l'on voit ici. Encore une fois, la force qu'exerce la planète sur le satellite est attiré par la planète, donc la flèche part du système considéré. Donc c'est le satellite, encore une fois, qui subit l'action, donc la flèche part du centre du satellite et se dirige vers le corps qui l'attire, donc vers la Terre. Donc c'est bien la Terre qui exerce une action sur le satellite, qui en valeur est égale à F de S sur P, qui est ici. Donc en valeur, elles sont égales, mais encore une fois, si on mettait les flèches, vectoriellement parlant, il y aurait un moins entre les deux, pour signifier que les flèches vont dans un sens opposé. Et ici, vous retrouvez donc la formule de la loi de gravitation ou d'interaction universelle. Donc ici, vous avez la masse de la planète, ici la masse du satellite, et la distance qui les sépare au carré. Donc cette valeur-là, pour l'instant, elle est pour une distance qui est égale à 2,37 fois le rayon de la Terre. La masse du satellite est de 3 tonnes, et la masse de la planète, c'est la Terre, donc une fois la masse de la Terre. Regardez ce qui se passe lorsque je diminue la distance entre les deux. Vous voyez que la valeur de la force augmente puisque la distance diminue. Ça veut dire que si le dénominateur ici diminue, la force va être plus grande. Et si la distance diminue, le satellite va être plus proche de la planète, donc va subir une force d'attraction gravitationnelle plus importante. A l'inverse, si j'augmente la distance, le satellite s'éloigne, vous voyez que la valeur diminue puisque le dénominateur augmente. En plus, elle est au carré, cette distance. Donc, plus le satellite s'éloigne, moins il subit l'attraction de la planète considérée. Donc, plus la force d'attraction gravitationnelle ici diminue. A l'inverse, je vais remettre ici comme ça. Si je diminue la masse, vous voyez que la valeur, puisque c'est le numérateur qui diminue, la masse du satellite diminue, la valeur de l'attraction diminue, puisque celle-ci dépend de la masse de l'objet qui subit la force. A l'inverse, quand j'augmente la masse du satellite, la force réaugmente. Pareil, pour la masse de la planète, si je diminue la planète, vous voyez que plus elle a une masse faible, plus elle aura une force d'attraction gravitationnelle faible. Elle l'attirera moins, le satellite. Donc après, vous pouvez faire varier tous ces paramètres les uns à la suite des autres. Je rappelle encore une fois, la force d'interaction gravitationnelle, comme son nom l'indique, est une force. Et l'unité de la force, c'est petit n, c'est ce qu'on appelle le Newton, en hommage à Isaac Newton, qui a travaillé énormément sur les lois de l'attraction gravitationnelle et qui l'a bien entendu découvert. Merci à tous.